Il y a une info très intéressante qui est sortie comme quoi le Paris Saint-Germain a failli faire Lamine Yamal quand il avait encore 15 ans et qu'il n'avait pas débuté du côté du Barça. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo Actu PSG avec cette grosse information, même si bon, au final, comme ça ne s'est pas déroulé, ce n'est pas si important que ça. Mais cette information va nous permettre de rebondir sur quelque chose d'assez intéressant autour de Lamine Yamal. C'est que finalement, il est beaucoup cité côté du PSG. Depuis que Lamine Yamal a commencé sa carrière, il y a beaucoup d'infos, etc., qui sont sorties à plusieurs reprises, comme quoi le PSG a déjà tenté Lamine Yamal, que le PSG a fait une offre de 250 millions au Barça pour essayer de le récupérer. Alors, est-ce que tout cela est vrai ou tout cela est faux ou tout ça est faux? À des moments, je pense qu'il y a un petit peu aussi, côté Barça, une envie de montrer, ah, regardez comment on est fort, le PSG nous a fait une offre de 250 millions et on n'a pas cédé, mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. Depuis ses 15 ans, Lamine Yamal, son nom à chaque fois est très associé au PSG quand ça parle d'un autre club que le Barça. C'est toujours le PSG, le PSG, le PSG. Et moi, je vous le dis, attention, attention les supporters du Barça, on n'est pas à l'abri qu'un jour on se reprenne une remontada et que tonton Nasser il craque et qu'il envoie 300 millions sur Lamine Yamal. Je vous le dis, attention, on n'est pas à l'abri, même si bon, on verra, je vais développer juste après. Je pense qu'à l'heure actuelle, Lamine Yamal, il a envie de faire sa carrière du côté du Barça. Mais on sait jamais dans la vie. Tu vois, on disait pareil pour Neymar, ça se fera jamais, ça se fera jamais. Même pour Messi, finalement. Et puis au final, les deux sont arrivés au PSG. Donc, à suivre. Mais on va voir d'autres actus aussi dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu en intro, tout aurait pu commencer au PSG pour Lamine Yamal. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, le jeune joueur du Barça reçoit par le biais de son agent une offre vertigineuse de la part du club français. Donc à 15 ans, il n'avait toujours pas joué la moindre minute. Mais de toute façon, Lamine Yamal, il est connu depuis un moment. Moi, j'avoue, je suis pas dans le truc et moi j'ai connu Lamine Yamal à partir du moment où il a intégré le groupe pro du Barça et il a été lancé par Xavi. Je me rappelle, c'était en fin de saison 2022-2023, il avait pas encore 16 ans. Il avait 15 ans et quasiment 16 ans, mais il avait encore 15 ans. Moi, c'était contre Villarreal, même si je me rappelle bien. En tout cas, c'était en fin de saison. Et moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai connu et j'ai appris du coup que ce mec-là est vu chez les jeunes du Barça depuis longtemps comme un prodige, un crack, comme il y en a eu plein côté Barça. Mais lui, quand même un peu plus que les autres, parce que je crois il y avait des stats qui étaient sortis, mais déjà, il jouait avec les U18 alors qu'il avait 12 ans, je crois. Il me semble un truc comme ça. Ou avec les... Non, il jouait avec les U17 alors qu'il avait 12 ans du Barça. Et il avait fait une saison à 12 ans. Alors, et qui jouait avec les U17, je crois qu'il avait fait une saison où il avait marqué quasiment 100 buts. Je sais plus, mais j'avais vu des trucs un peu de fou comme ça. Là, c'est à vérifier parce que j'avoue que je parle à l'aide de mes connaissances. Mais en tout cas, voilà, le talent était là. Il a été observé par tout le monde, souvent surclassé. Il mettait déjà beaucoup de buts quand il était jeune. Donc, avant même qu'il commence en pro du côté du Barça, le PSG, par le biais de son agent du coup, avait déjà tenté de rafler cette pépite, ce qui n'est pas quelque chose de pas commun, parce qu'on se rappelle par exemple de Xavi Simons, donc ça aurait pu carrément être possible que Lamine Yamal arrive au Barça, arrive au PSG pardon, à 15 ans, parce qu'on le voit, Xavi Simons est arrivé du côté du PSG à ses 17 ans, si je me rappelle bien, 16 ou 17 ans. Pareil avec Kaiser Rizatil, on s'en rappelle. Donc, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas vu, donc ça aurait très bien pu arriver. Maintenant, ça s'est pas fait parce que Xavi a réussi à le convaincre, alors pour que la pépite poursuive son rêve à Barcelone en échange de plus de temps de jeu. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça que du coup, il a débuté en Liga à 15 ans, enfin avant ses 16 ans, à 15 ans et quelques jours, en fin de saison 2022-2023. Donc voilà par rapport à cette info. Bah, c'est bien dommage, hein. C'est bien dommage qu'on n'ait pas réussi à l'avoir au final. Maintenant, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je ne le vois pas bouger. Pour moi, le seul, vraiment le seul aspect où Lamine Yamal pourrait bouger du Barça un jour, bah, même si on ne sait jamais, hein, peut-être qu'à l'avenir, au final, lui-même voudra partir à un moment, parce que c'est quand même important de rappeler que Messi, il y a eu des moments dans sa carrière où il voulait quitter le Barça, notamment si je ne me trompe pas en 2017 déjà. Au final, il est resté, il a prolongé, ça s'est bien passé, mais en 2017, non, c'était pas en 2017, parce que 2017 c'est l'année de départ de Neymar, donc c'était peut-être 2019 plutôt.
en 2000, bref, je sais plus la date exacte, mais je me rappelle d'un été où Messi vraiment réfléchissait à son avenir. Il voulait potentiellement partir parce que notamment il en avait marre des débâcles du Barça en Ligue des Champions, et aussi il y avait l'aspect financier où au sein du club on commençait tranquillement à voir la crise arriver. Donc Messi réfléchissait à son avenir. Au final ça ne s'est pas fait. Des fois après tu peux réfléchir, mais c'est un petit peu sur le coup, l'humeur, etc. Et au final, avec le recul, voilà, parce qu'au final, Messi, je pense que si on lui avait donné le choix, il serait jamais parti du Barça avant vraiment la fin. Et peut-être aller se tenter un dernier challenge comme il l'a fait là avec l'Inter Miami. Mais ouais, à l'heure actuelle, Yamal, je le vois pas quitter le Barça, à part gros problème financier ou alors un déclin sportif du Barça, mais ça n'en prend pas le chemin. On le voit bien là avec Hansi Flick en ce début de saison, le Barça revient sur le devant de la scène. Donc à part gros soucis financiers où vraiment t'es dans une vraiment financièrement c'est une catastrophe et tu dois récupérer un énorme chèque de 200-300 millions. Et peut-être que là, ils vont craquer pour Yamal. Mais d'après les infos qui étaient sorties, le PSG avait déjà proposé 250 millions l'été dernier. Et ils n'ont pas craqué. Ils l'ont pas lâché à 250 millions. Donc, tu vois, même ça, le Barça peut très bien se dire, bon, bah on va vendre Rafinha. Tu vois, je pense que Yamal est un petit peu chasse gardée. C'est-à-dire que si demain, il y a vraiment besoin de beaucoup de liquidité, je pense que le Barça dira, bon, bah vas-y, on va vendre Rafinha. On va vendre, je sais pas moi, peut-être un Frenkie de Jong. Peut-être même plus un Gavi ou un Pedri, que même si eux aussi je pense que c'est chasse gardée plutôt qu'un Lamine Yamal. Donc ça me paraît très compliqué, mais comme je dis, on sait jamais. Avec le PSG tout est possible. On disait pareil pour Messi et Neymar, et au final ils sont arrivés du côté du Paris Saint-Germain. Luis Enrique sur Randal Kolo Muani, je compte sur tous mes joueurs sans exception. Je fais confiance à ce que je vois dans les matchs et aux entraînements. Il peut renverser les choses. Bon, Kolo Muani, pardon, j'en ai parlé ces derniers temps, j'en ai fait des vidéos, je pense que vous connaissez mon avis. Chef, il est temps de partir. Merci pour pas grand chose finalement, Randall. T'as un très bon gars, t'as un très bon joueur de foot, t'as pas le niveau PSG, ton profil ne correspond pas à ce que veut Luis Enrique. Là en plus on le voit ces derniers temps, tu t'échauffes même plus. C'est-à-dire que voilà, tu rentres plus, tu t'échauffes plus, tu restes que assis sur le banc. Voilà, je pense que pour toi, comme pour le club, comme pour Luis Enrique, comme pour les supporters, je pense que ce serait bien que ça se termine le plus vite possible. Donc, si cet hiver, il y a la possibilité de le vendre, comme j'en parlais dans une vidéo précédente, ça parlait potentiellement que des clubs de PL étaient intéressés pour 40-50 millions. Honnêtement, si tu as une offre de 40-50 millions pour Kolo Muani, fonce. Franchement, fonce, vends-le directement, ne te tracasse pas la tête. C'est un échec. Sûrement qu'il va aller dans d'autres clubs et sûrement qu'il marquera des buts, il sera bon à des moments, comme ça arrive plein de fois avec des joueurs du PSG. Mais là, on le voit, en fait, ça ne marche pas. Ça sert à rien de forcer pendant 2, 3, 4 ans. Tu vas juste le traîner et il va arriver à la fin de son contrat et tu vas te retrouver dans une situation où sa cote n'existera plus. Il a un gros salaire et il arrivera sur la fin de son contrat. Donc tu pourras le vendre des miettes. Autant le vendre dès maintenant. Déjà, tu vas perdre la moitié de ta somme plutôt que d'essayer. Ça ne prend pas. On le voit bien, ça ne prend pas. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il a 1 ou 2 bons matchs au compteur sur 60. Voilà, au bout d'un moment, c'est factuel, ça ne prend pas. Même en Ligue 1, la plupart du temps, il est pas bon. C'est pas que de la faute de Luis Enrique. Je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité, ou peut-être même juste que, tout simplement, des fois, il faut admettre quand un mec n'a pas le niveau des top clubs européens. C'est pas grave, ça arrive. On l'a vu trop haut parce qu'il a marqué 20 buts du côté de la Bundesliga, comme Sébastien Haller et comme Anthony Modeste. On a payé 90 millions dans la Flammade, enfin Nasser. Parce que c'est pas Luis Campos et Luis Enrique qui voulaient Kolo Muani, c'est Nasser El Khelaifi. Donc voilà, il faut passer à autre chose. Luis Enrique est très satisfait de l'arrivée de Willian Pacho. Il a montré de très belles choses, il s'est adapté très vite au jeu, il gagne beaucoup de duels, sort le ballon proprement et physiquement, il est très bon. Voilà l'exemple d'un joueur qui pourtant, dans le profil, je pense que Willian Pacho est pas le plus Luis Enrique compatible possible. Mais voilà, il est bon. Il a réussi à s'adapter, il fait ses matchs. Ce que, je suis désolé, ne fait pas Kolo Muani depuis qu'il est arrivé. Et pourtant, arrêtez de me sortir l'excuse de la confiance parce que Kolo Muani, ses 6 premiers mois au PSG, il est titulaire indiscutable à quasi tous les matchs. Luis Enrique même se force à le mettre titulaire alors que déjà dans cette période-là, on disait mais pourquoi Gonzalo Ramos joue pas ?
Au bout d'un moment, il a pas prouvé, il a pas prouvé. Luis Enrique, il va pas le mettre titulaire juste pour faire plaisir, quitte à perdre des matchs. Et en plus, je tiens à rappeler une stat, Kolo Muani cette saison, c'est 2 titularisations, 2 matchs nuls du PSG. Voilà, les 2 matchs en Ligue 1 que le PSG n'a pas gagné, c'était les 2 matchs où Kolo Muani était titulaire. Donc posez-vous les bonnes questions. Luis Enrique sur Achraf Hakimi, de tous les joueurs que j'ai rencontrés, je n'ai jamais vu un meilleur latéral droit qu'Hakimi. On rappelle qu'il a coaché Dani Alves et Carvajal quand même. Bon, peut-être qu'il n'a pas réfléchi à Dani Alves parce que bon, pour moi, Dani Alves est quand même au-dessus de Achraf Hakimi. Mais c'est vrai que Hakimi, voilà, a assez, on va dire, pas métamorphosé, mais est revenu à son meilleur niveau grâce à Luis Enrique. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Aziel et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.